grâce. Il fait partie, Méphibosheth, de Lo-Débar à la table du roi. Lo-Débar, c'est un village, ou c'est une ville où s'était réfugié un fils à Jonathan. Vous connaissez Jonathan? Jonathan, c'est le fils de Saül, qui est l'ami de David. Oui. Jonathan a eu un fils qu'on appelle Méphibosheth. Il est né infirme. Il est né complètement paralysé, complètement dépendant. Dans la culture juive de cette époque, dans la culture des Israélites, les infirmes étaient parfois un peu négligés, méprisés. Mais vous trouvez, malgré son état d'infirmité, il mange à la table du roi David. Ce texte de l'Ancien Testament explique très bien ce que c'est que la grâce. Ce que nous imaginons parfois de la grâce, c'est pas ça, la grâce. La grâce, c'est pas avant tout devenir riche. C'est une fausseté, et il y a eu une période, il y a un évangile qu'on appelait la prospérité qui est passé. La notion de la justification qui se révèle à travers ce que David fait à Méphibosheth, fils de Jonathan, va nous inspirer que lorsqu'on est chrétien, on est déjà sauvé. C'est déjà fait à la croix. Le salut a déjà été accompli à la croix. La justification a déjà été accomplie là. Et donc, quand nous venons à Christ, quand nous venons à Jésus, nous sommes déjà justifiés. Toute la famille a été pratiquement décimée. Mais David dit, n'y a-t-il pas encore un survivant de la maison de Saül? Parce que ce nom, Saül est un roi que Dieu avait établi. Son nom ne doit pas disparaître. Alors, il y a comme une démarche de la restauration de la maison de Saül, à travers ce que David fait à Jonathan, au fils de Jonathan, qui est Méphibosheth. La déclaration la plus sincère est ceci, que désormais tu mangeras à la table du roi. C'est pas n'importe qui peut manger à la table du roi. Il faut trouver grâce et faveur du roi pour être à sa table. Est-ce que vous avez bonne conscience que lorsque vous venez à l'église, vous participez au repas du Seigneur, vous avez place à la table du roi des rois? C'est pas le fait que tu as confessé tes péchés dans la nuit avant de venir que tu es justifié. C'est un acte déjà réalisé, non pas par nous, mais par Jésus. Donc nos péchés sont effacés devant la face de Dieu. Je vais d'abord travailler avec vous sur cette révélation qu'il y a déjà dans l'Ancien Testament de la justification. Pourquoi David fait du bien à Méphibosheth? David désirait honorer Dieu dans sa vie. Car Dieu avait fait de lui un roi, afin qu'Israël fût bien dirigé. Chaque fois que Saül imaginait de faire du mal à David, Jonathan, qui était l'ami de David, il courait déjà chez David pour dire: David, prends une position de cachette, fuis, car mon père est à ta suite et veut t'éliminer. Et David va dire: je ne dis pas ce que Jonathan a fait du bien pour moi, à cause de cela. Tu viens à ma table. Lorsque David fait cette faveur à Méphibosheth, s'abat, il tombe, il dit: mais comment tu peux faire ça pour moi? Et dans la ville où il habite, à Lo-Débar est une métaphore de la condition humaine avant la rencontre avec Dieu. C'est un lieu d'humiliation, de souffrance. Non seulement d'humiliation, mais aussi un lieu de limitation. Lorsque Dieu vient nous sauver en Jésus-Christ, il nous sort de Lo-Débar. La grâce, vous voyez comment, elle est imméritée. C'est pas parce que c'est permis sur vous. Non. Si la grâce vient vers vous, c'est que Dieu a trouvé bon
que maintenant vous devez être sauvés. Vous ne pouvez plus repartir là où vous étiez avant. La grâce nous sauve de la puissance du péché. Ce qu'il faut comprendre, je vais dire ceci, si vous parvenez à comprendre, si vous êtes enfant de Dieu, rassurez-vous, vous êtes parti de l'eau départ à la cour du roi. Malgré votre état d'infirmité, c'est-à-dire où vous vous rendez compte encore que vous continuez à pécher, où vous vous rendez compte encore que vous continuez à avoir des faiblesses, mais ce n'est pas ça qui vous empêche d'être à la table du roi. Vous avez déjà été justifié. La table du roi, c'est une table d'honneur. Parce qu'il invite d'autres rois, il invite d'autres puissants pour venir manger à cette table. Mais vous avez la grâce de manger à la table du roi, malgré votre état d'infirmité. Beaucoup pensent que lorsque on devient chrétien, ipso facto, il faut que l'homme devienne riche, sans tâche, sans erreur, on ne commet plus des erreurs, on n'est plus esclave. Voilà le point. On n'est plus esclave, mais par nature humaine, nous pouvons toujours commettre des erreurs. Et c'est pourquoi la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ont cette grâce. Si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est ça, manger à la table du Seigneur. Et quand vous venez à l'église, si vous venez avec la conscience d'un pécheur, vous ne fournirez aucun effort d'avancer. Parce qu'un chrétien sauvé ne peut plus vivre avec la conscience du pécheur. Il doit vivre avec la conscience d'un justifié. Ne venez pas à l'église en disant « Oh Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur ». Si tu viens avec cela, tu n'auras jamais de progrès dans ta foi. Tu seras dans les limitations. Tu seras toujours dans les limitations parce que tu t'es défini pécheur alors que quelqu'un d'autre t'a justifié, t'a rendu juste. Tu n'es plus condamné, mais tu vis avec la conscience de condamné. C'est pas possible. La grâce, c'est une carte d'invitation qui nous sort de l'eau du bar pour nous donner place à la cour du roi et manger à la table du roi. Et ceci tous les jours, ce qui signifie que le salut, quand nous l'avons déjà pour l'éternité. Ne doutez pas de votre salut. Tant que tu es enfant de Dieu, né de nouveau, passé par la croix de Jésus-Christ, tu es sauvé à jamais. À jamais. À jamais.